Bonjour tout le monde. Je vais faire une petite vidéo, ça va être vraiment court, sur OpenZD. Donc nous sommes le 11 janvier 2024 et juste pour information, je n'ai pas encore commencé à trader. Comme vous savez, je passe le mois de janvier et je commence à partir du mois de février, comme chaque année. Donc je vais revenir sur OpenZD ici parce que j'avais envoyé mon... En fait, j'avais envoyé exactement un dessin comme ça. Je suis pas du tout sûr quel jour c'était. C'était pendant le mois de décembre. Donc moi, ce que je voulais, c'est un retour ici, dans ce fair value gap, ou ce fair value gap que je n'avais pas mentionné. Et je voulais un retracement du prix vers le bas. Donc, on va voir ce qu'on a maintenant et comment avec cette idée-là, on pourrait avoir un trade. Alors, quand je dis un trade, c'est pas forcément du 1 pour 4, 1 pour 5 ou des grosses erreurs qu'on peut voir sur les réseaux, mais tout simplement un trade qui va être sûr, qui va être high probability et qui va respecter en fait notre plan initial. Donc premièrement, je vais réduire ce fair value gap et on va tracer une autre, juste là. Donc ça c'est le seul fair value gap à part celle-là qu'on va voir ici. Ok, donc on a un low, un high, low, low. Et ce fair value gap, enfin ce déplacement, cette bougie-là a créé ce fair value gap. Et donc on va s'intéresser à ce qui se passe à l'intérieur de ça plus précisément. Donc pour l'instant on va rester en daily avant d'aller sur 4 heures, 1 heure et plus petite unité de temps. Donc ici on a le 13 décembre. Le 13 décembre on a un retour dans ce fair value gap ainsi que le partie premium de ce FVG ici. Et on a un prix qui consolide. Donc, comme j'avais marqué dans mon Telegram, si OD USD et NZD USD ils vont dans le même sens, c'est que OD NZD va consolider. Alors, si vous n'avez pas compris ce que je viens de dire, réécoutez une deuxième fois, c'est important. Donc, ici, on a un prix qui consolide, ok. Et là, le 2 janvier, donc début d'année, on voit que ODNZD a fait un nouveau plus haut. Ce scénario-là n'est pas invalide. Ok. Pourquoi? Parce que première chose, on a cette fair value gap qui est toujours là. Donc si là je retire les wicks, donc les mèches, on va voir que on a fait un high et un high ici. Mais la clôture, elle est toujours dans le fair value gap. Très bien. Donc qu'est-ce que ça peut nous donner comme information? Premièrement, c'est que notre fair value gap est toujours valide. Est-ce qu'on va commencer à vendre ici, à la fermeture? Non. Pourquoi on l'aurait pas fait ici ou pourquoi on l'aurait pas fait là? Le but, c'est pas de vendre directement là. En revanche, en attendant un jour, donc le 3 janvier, ce qu'on peut voir, c'est que le prix a chuté. Sauf que il y a une chose un peu plus importante à cela, c'est que le prix a chuté, mais il a pris ce plus bas là. Donc on a en fait, je vais commencer à tracer, ça va mieux vous parler. Donc je pense que ce plus haut qui est à 1,0880, voilà, c'est le plus haut. Donc ici, on a eu ces buy stop. Ok. Donc là, on a les buy stop qui ont été prises là. Et ensuite, on a les lows ici. Donc, je vais prendre
le plus bas et le prix d'ouverture. Ok, donc c'est le opening price et le low. Et en fait, ce qu'on peut voir ici, c'est que une fois qu'on a pris les buy stop, on est parti chercher le low. Tout ça dans un fair value gap daily. Donc on a le contexte, fair value gap, le prix était baissier, on a un retracement. Ici, on n'a pas encore de confirmation parce que le prix fait un nouveau plus haut. En revanche, on va remarquer que le prix n'a pas clôturé plus haut que le fair value gap. Ça, c'est très important. Et troisième chose, du coup, c'est que le prix a cassé le opening price ici et le low de cette bougie-là. Ce que vous pouvez rajouter ici, bon, je ne vais pas le faire parce que ça va faire trop d'informations, c'est vous allez le 2 janvier, New York Time, ici, UTC-5, et vous allez tracer le opening price de minuit de New York Time. Et ça va vous servir aussi comme un opening price. Donc, on a la cassure après avoir pris les buy stop. Qu'est-ce que ça veut dire? Si je trace ça ici, donc on va voir un high, low, un high, high. Alors c'est moche, j'aime pas. On avait un high, high, et là on va casser ce plus bas, qui correspond à ce plus bas. Alors que le high ici correspond à ce plus haut. Et donc en fait, dès qu'on a ça, on a deux choses. Bon, j'ai fini mon dessin. Dès qu'on a ça, la cassure ici, on a deux choses. Première chose, c'est le breaker qu'on peut voir ici. Ça, c'est la première des choses à voir. Et évidemment, tout ce que je dis là, c'est dans un contexte baissier. Deuxième chose à voir, c'est le order block qu'on va voir juste là. Parce que dans un contexte baissier, une bougie haussière qui a été cassée à la baisse devient un order block. Donc ici, on a le high, purge, cassure à la baisse, order block. Et donc ça va être l'opening price en 4 heures et le low de la journée. Donc du moment où on casse, bon, je demande pas la fermeture, mais même si on fait un peu bas, c'est encore mieux. Donc on casse ça, en fait. Je vais revenir en daily juste pour que vous voyez ce que c'est. C'est le plus bas ici. Et donc ça, en fait, ça va être notre order block, puisqu'il a été cassé à la baisse. Et donc à chaque fois qu'on va revenir dessus, c'est une opportunité pour vendre. Alors, je vais me mettre en 1 heure. Et là, on a la même chose qui se répète. On a le high, un ancien plus haut, qu'on a cassé à la hausse, et on a cassé à la baisse. Qu'est-ce qu'on a ici? Un fair value gap. Parfait. C'est exactement la même chose qu'on a vu en daily. Et en plus de ça, regardez, cette bougie-là, c'est la plus haute dans ce range ici. C'est la plus haute bougie avant de chuter. Donc ça, c'est qu'est-ce qu'il faut voir. Donc je vous laisse 30 secondes. Vous pouvez mettre la vidéo en pause pour voir pourquoi ça pourrait nous créer le plus haut de la journée. Si vous êtes déjà familier avec les concepts de ICT, ça va vous durer vraiment 10 secondes pour trouver ça. Donc, ici, ce qu'on peut voir, c'est qu'il est 4h AM. Donc, London Open Kill Zone. Et sachant qu'on est baissier, on a le contexte, on a eu la confirmation avec cette cassure à la baisse. Et qu'on est dans un fair value gap. Donc, quand on a un contexte baissier, quand on s'attend à une journée baissière, London Open Kill Zone va très certainement créer le plus haut du jour. Donc c'est pas parce qu'on voit une bougie qui est très haussière, parce que pendant que cette bougie est créée
vous allez voir un retracement, une bougie haussière, un retracement, une autre bougie très haussière ici. En fait, c'est là où il ne faut pas avoir peur parce qu'on a tout le contexte derrière. Donc, on a bien respecté ici le temps et le prix, qui est le temps ici, London Open Kill Zone, le prix, Fair Value Gap, et le contexte, baissier. Et en plus d'être un Fair Value Gap ici, on est dans ce low qui correspond à notre order block daily. Donc ici, première chose, on pourrait prendre un trade. Du moment où ce plus bas est pris, juste là, ça c'était un trade valide. Je ne vais pas rentrer en détail, je ne vais pas rentrer en 5 minutes, parce que je vous ai dit que cette vidéo allait durer pas très longtemps. Juste on va voir ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc, hop, hop. Et du coup, je vais tracer cette Fair Value Gap aussi. Donc aujourd'hui, ce qu'on a eu, c'est, enfin plus précisément hier soir, le prix est revenu dans notre Fair Value Gap. Très bien, il n'y a pas de souci. Et là, on a eu notre cassure. La plus haute bougie, cassure par la baisse, on fait plus de nouveau plus haut et on recasse. Sans trop rentrer dans les détails, je reste toujours en 1 heure ici. Pourquoi là? Parce que premièrement, on a 2 Fair Value Gap. Et ceux qui ont fait le coaching avec moi savent que quand on a 2 Fair Value Gap comme ça qui se suivent, c'est que très souvent, si on est dans le bon contexte, si on est vraiment baissé dans ce cas-là, le prix va taper dans les 2 Fair Value Gap sans fermer plus haut. Donc c'est exactement ce qui s'est passé. Et en plus de ça, toujours la même chose, il est 8h ici, 8h AM, donc New York Open. Et encore une fois, ceux qui ont fait le coaching savent que New York Open peut continuer la tendance de Londres, qui était baissier. Encore une fois, on a le temps et le prix. Donc, idéalement, je veux voir ces plus bas là être pris. Donc, ce plus bas là, pour moi, si ce plus bas là est pris, ça et ça sera les prochaines. Ok. J'enlève juste ça, je vous montre une dernière chose. Ici, à part d'avoir le plus bas qui correspond à un OB Daily, on avait aussi cette Fair Value Gap, juste là, où le prix est revenu encore une fois. Donc il ne faut pas avoir peur du retracement. Et sachez que quand on est dans un contexte baissier et qu'on voit une bougie haussière, c'est très bien. Ça veut dire que le marché a besoin, entre guillemets, de respirer pour aller continuer sa chute. C'est très bien. Vous pouvez juste prendre cet exemple-là. On a été baissier. On a une bougie haussière et on continue la baisse. On a une bougie haussière et on continue la baisse. Pareil ici. C'est exactement ce que j'attends ici. Donc on a vu une très belle journée aujourd'hui baissière, qui continue d'ailleurs. Et avec les news du 15 janvier, j'aimerais bien qu'on aille taper vraiment très bas. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. S'il y a des questions, vous pouvez soit mettre un commentaire, soit m'envoyer un message sur Telegram et je vais mettre le lien dans la description. Je vous souhaite une bonne journée et bonne continuation.